Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, on a combiné EIGRP avec les VLAN pour organiser le réseau. Mais dans un vrai réseau réel, il y a un besoin très important. Attribuer automatiquement les adresses IP. Et c'est exactement le rôle du DHCP. Alors, une question se pose. Comment combiner EIGRP et DHCP dans un même réseau? Dans cette vidéo, on va construire un réseau où les IP sont attribués automatiquement et les réseaux communiquent grâce à EIGRP. Comme d'habitude, théorie et pratique en même temps avec Diamond Digital. Pour la topologie d'aujourd'hui, on va utiliser deux routeurs, deux switches et plusieurs PC. Pour relier les deux routeurs, il nous faut un câble sérieux, alors que le câble sérieux se connecte à un module HWIC. Donc je clique sur le routeur pour ajouter un port HWIC. Je le tiens d'abord. Je fais ceci. C'est bon, je fais la même chose pour l'autre routeur. Voilà, à présent on peut relier les deux routeurs. Voici le câble sérieux. Je fais ceci. Sérieux 03. Et là aussi, on dit sérieux 3.1. N'est-ce pas? C'est OK. Maintenant, on va organiser notre réseau. Voilà, le réseau est organisé. Nous avons deux réseaux reliés par deux routeurs. L'objectif est de configurer le DHCP pour avoir des adresses automatiquement et la communication entre les deux réseaux grâce à EIGRP. Donc pour les adresses IP, on va choisir ici même le 192.168.0.0/24 qui est pour ce réseau-là. Je suis CTRL-C. Pour l'autre réseau, on va choisir le 172.16.0.0/16 comme ça. Donc c'est bon aussi pour l'autre réseau. Donc ici, on va choisir le 10.0.0.0/30. Là, on va mettre le point 1 et ici, on va mettre le point 2, n'est-ce pas? Point 2 ici. Donc après avoir connecté notre réseau, on passe directement à la configuration des routeurs. Je clique sur le routeur R1. Attends, j'organise d'abord ça. Voilà, c'est bon comme ça. Je clique sur le routeur R1 comme ça. Je pars en mode CLI. Qu'est-ce qui est encore? C'est ça. Je pars en mode CLI comme ça. Oui, c'était éteint tout à l'heure. On attend un peu. C'est bon, le routeur est bien démarré. C'est du non au dialogue. Entrée. Enable. Conf. T. Je renomme l'équipement d'abord avec la commande fastname. Diamond. Entrée. Bien sûr, interface. Je sélectionne l'interface qui part vers le réseau d'abord. Je dis interface giga 0/0. Entrée. IP adresse qui est le 192.168.0.254. Espace 255.255.255.0. Entrée. No shutdown pour activer l'interface. Entrée. Voilà, l'interface a bien été activée. Je vais en profiter pour configurer le DHCP. On met sur exit d'abord. On met la commande IP DHCP pool, n'est-ce pas? Le nom du pool, on l'appelle LAN 1. Entrée. Network qui sera le 192.168.0.0. Espace 255.255.255.0. Entrée. Default router comme ça qui sera le 192.168.0.254. Entrée. Et enfin DNS serveur 8.8.8.8. Entrée. And write. C'est bon. DHCP a bien été configuré.
Avant de passer à l'autre routeur, je vois si le DHCP marche correctement ou pas. Je clique sur l'interface, je pars en mode desktop. Là, je dis IP configuration. Je laisse le mode statique pour cocher DHCP comme ça. Voilà, successful. DHCP request successful. Il a bien reçu les adresses IP. C'est bon. Je fais la même chose pour l'autre routeur d'abord. Je pars en mode CLI comme ça. Non pour le dialogue. Entrée. Enable. Conf T comme ça. Je change le nom de l'équipement. Hostname. On l'appelle digital comme ça. Entrée. Interface. Giga 0/0. Entrée. IP. Adresse. C'est ça le 172 comme ça. .16.0.254. Espace 255.255.0.0 pour le /16. Entrée. Non. Shutdown. Je configure DHCP directement. Exit d'abord. IP. DHCP. Full. Pour le nom du pool, je l'appelle LAN 2. Comme ça. Entrée. Network. Je tabule. 172.16.0.0 espace 255.255.0.0. Entrée. Default router. C'est le 172.16.0.254. Entrée. DNS serveur. C'est le 8.8.8.8. Entrée. And write. C'est bon. Je vais tester d'abord pour voir si les PC reçoivent les paramètres sur le routeur. C'est bon. Le PC. C'est pas en mode DHCP. On va voir aussi si ça passe pas. Voilà. DHCP request successful. On a aussi le /16 ici aussi. C'est bon. Ça passe. Maintenant, avant de sélectionner DHCP dans les autres PC, on va configurer les interfaces des deux routeurs d'abord. Je pars sur le routeur R1. Je lui configure terminal comme ça. Je sélectionne ces interfaces là. C'est-à-dire interface S0/3 comme ça. /0. Entrée. IP. Adresse 10.0.0.1. Espace 255.255.255.252. Entrée. Non. Shutdown. Do right. Pour enlever la configuration. Je fais la même chose pour l'autre aussi. Je clique là-dessus. Conf T. Voilà. Interface serial 0/3/1. Entrée. IP. Adresse 10.0.0.2. Espace 255.255.252. Entrée. Non. Shutdown. C'est bon. Le port est activé automatiquement. Entrée. Do right. N'est-ce pas? La configuration est bien faite dans les deux routeurs. Donc l'étape qui suit est de voir si les autres PC parviennent à recevoir les adresses IP via DHCP. Je clique sur le PC 2. Voilà. Maintenant, on teste la communication entre le même réseau. Je prends juste un paquet, je vais glisser dans le routeur et le mettre sur un des PC. In progress. Je fais ceci. Voilà, on va accéder successful. Le réseau LAN 1, c'est bon, la communication passe dans le réseau. Là aussi, je fais la même chose dans n'importe quel PC aussi, encore une fois. In progress. Je clique là-dessus. On voit que c'est successful ici. La communication inter-réseau ne pourra pas fonctionner parce qu'on n'a pas encore configuré EIGRP. On peut tester. Je le dépose ici. Et je le dépose là aussi. Fade. Jusqu'à demain, ça ne marchera pas. Rien ne marchera. Donc, on va configurer EIGRP dans les deux routeurs directement. Je clique sur le routeur R1 d'abord. Entrée. Je mets sur Exit. Router. Tabule. EIGRP, je tabule. 10 qui est l'AS. Entrée. Je sélectionne les deux réseaux
configurer, je vais mettre d'abord network 192.168.0.0, entrée. Et l'autre réseau aussi, network 10.0.0.0, entrée. Et là on dit no auto summary, entrée. And write pour enregistrer la configuration. C'est bon pour le routeur du LAN 1. Je fais la même chose pour le routeur du LAN 2. Je clique là-dessus d'abord. Je dis entrée, exit d'abord, router EIGRP 10, encore une fois, entrée. Là aussi, j'insère les deux réseaux, le 172.16.0.0 et le 10.0.0.0. Je dis network 172.16.0.0, entrée. Encore une fois, network comme ça, 10.0.0.0, entrée. Oui, après on dit no auto summary, entrée. And write. C'est bon. Je teste la communication entre les deux routeurs d'abord. Successful. La communication passe. Maintenant, on va voir si la communication va passer entre les deux réseaux. In progress. Voilà, successful. C'est bon, la communication passe. Pour la vérification, je clique sur un des routeurs. Je mets sur entrée d'abord. Show IP route pour voir les routes. Entrée. On met aussi show IP DHCP comme ça. Binding. Pour voir les adresses IP qui ont été attribuées via DHCP. Comme ça. Entrée. On va cliquer le 192.168.1 jusqu'à point 6 qui ont été attribués via DHCP. Pour voir aussi les voisins, on peut aussi mettre show IP EIGRP comme ça. Neighbor. Entrée. Voici le voisin qu'ils ont mis ici même. C'est bon. Et voilà. Là aussi, tu sais maintenant comment combiner DHCP à EIGRP. DHCP qui automatise, EIGRP qui connecte. Ensemble, ils créent un réseau moderne et efficace. Dans la prochaine vidéo, on passe à une nouvelle étape. Donc, cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne Diamond Digital, car l'aventure continue. Comme d'habitude, on part encore de plus en profondeur dans le monde du réseau informatique. Donc, ne tardez surtout pas cela. Abonnez-vous et tenez-vous prêts. Et ciao à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.